plutôt que de les opposer, ces deux systèmes. On ferait mieux de mieux travailler avec chacun d'entre eux. Ben vous savez, c'est un débat qui est ancien. Hein. On croit avoir le même débat qu'en 84, au moment de la grande réforme. Les Français sont descendus dans la rue. Exactement. Aussi, massivement. Alors, évidemment, les écoles privées, enfin, le privé cherche un équilibre, si vous voulez, entre le maintien du niveau et l'accueil, effectivement, de personnes issus de milieux sociaux défavorisés ou qui sont d'origine immigrée, etc. Mais le privé refuse, si vous voulez, de participer pleinement au grand naufrage de l'éducation nationale. Donc il essaye quand même de maintenir une logique qui soit à la fois une logique sociale, une logique égalitariste, mais aussi une logique de méritocratie républicaine. C'est le comble. C'est que la méritocratie républicaine aujourd'hui, celle qui était censée être incarnée par l'enseignement public est désormais incarné par les institutions privées. Ça pose un grave problème. Et moi, je suis toujours fasciné, si vous voulez, on parlait de la méthode Coué. Je parlais de la méthode Coué dans mon propos liminaire. Oui, on y revient. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a une cause qui crée une conséquence problématique. Au lieu de s'interroger sur la cause et de dire, bon, on va peut-être la changer, on dit non, on va dupliquer la cause ailleurs sans s'interroger si cette même cause ne va pas produire les mêmes conséquences. C'est comme ça dans tous les domaines. C'est exactement comme, par exemple, pour les quotas d'immigration et la répartition des migrants à la campagne. On dit que ça pose un problème dans les grandes villes, l'immigration, l'afflux d'immigration massif, ça pose un problème d'accueil, ça pose un problème d'insalubrité, d'insécurité. Il y a des problèmes très concrets, Jean-Michel. Ventilons-les sur les territoires. La cantine, par exemple, on sait que le repas en établissement privé est entre 6 et 8 euros. Il y a énormément de familles, quand bien même on les accueille, qui n'ont pas les moyens de payer ce repas-là. Donc effectivement, il y a énormément de choses à mettre en place. Si on veut unifier le système. Mais si vous voulez, en fait, il faut comprendre qu'à l'école, on y va pour apprendre. C'est l'instruction. À l'école, on ne va pas pour découvrir les différences de genre, on ne va pas pour y apprendre je ne sais quelle théorie fumeuse du vivre ensemble, on y va pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Là, vous touchez le programme. Voilà, exactement. Donc alors justement, si on n'est pas focalisé là-dessus, si vous voulez, c'est la porte ouverte à tous les délires, d'où l'effondrement.